Rester fidèle à soi-même, c'est difficile. Et ça, en grande partie à cause de la pression sociale qu'il y a autour de nous. Et cette pression, elle peut venir de plusieurs choses. Elle peut venir de la télévision, des réseaux sociaux, de nos amis ou même de notre famille. Pour ma part, pendant longtemps, j'ai cru que posséder des choses, c'était le signe du succès. Je pensais que posséder un grand appartement dans une grande ville signifiait qu'on avait un job important. Je pensais que posséder des belles décorations qu'on avait ramenées de voyage signifiait qu'on avait fait le tour du monde. Je pensais que posséder une bibliothèque bien remplie signifiait qu'on était quelqu'un de cultivé. Ah ben, devinez quoi, c'est faux. Parfois, il m'arrive de penser à la Margot qui avait 18 ans, qui était pleine de rêves, pleine d'espoir avant de commencer des études universitaires. Et quand je repense à elle, je pense qu'elle se serait dit en me voyant « Mais où est passée ton ambition ? On avait dit que tu travaillerais dans une grande entreprise super importante, que tu porterais des chemises tous les jours et que tu gagnerais un max de pognon. » Ouais, alors non, désolée de te décevoir. Je travaille dans une petite entreprise qui se soucie bien plus du bien-être de ses employés que de l'argent qu'elle leur verse à la fin du mois. L'ambition ne se résume pas à la carrière professionnelle. Et heureusement. Et c'est ce que j'ai appris ces dernières années. C'est qu'il est super important de ne pas se laisser dicter par l'ambition des autres. Non, je n'ai pas l'ambition de gagner des millions dans une entreprise tout en écrasant ceux qui sont en dessous de moi. Non, je n'ai pas l'ambition d'avoir une petite famille parfaite dans une banlieue d'une grande ville. Non, je n'ai pas l'ambition de prendre les transports publics tous les jours pour aller travailler. Et je n'ai pas non plus l'ambition de travailler 60 heures par semaine simplement pour me faire bien voir auprès de mon supérieur. Mais au contraire, j'ai l'ambition de réussir des choses difficiles. J'ai l'ambition de vivre des expériences incroyables. J'ai l'ambition de construire quelque chose d'important. J'ai l'ambition d'être indépendante et de ne jamais devoir me soumettre à qui que ce soit. Mais surtout, j'ai l'ambition de me lever chaque matin en étant enthousiaste à l'idée de profiter de cette journée. Maintenant, soyons honnêtes 5 minutes avec nous-mêmes. Aimez-vous toutes ces choses qu'il y a autour de vous dans votre appartement? Ou alors est-ce que vous aimez l'image qu'il renvoie de vous-même? Est-ce que vous appréciez réellement le travail que vous faites? Ou est-ce que vous aimez simplement l'idée de dire « je fais ce travail » ? Ou pire, est-ce que vous vous sentez obligé de le faire à cause des personnes qui sont autour de vous? Est-ce que vous appréciez passer tout vos week-ends avec vos amis? Ou alors est-ce que vous préféreriez faire une petite soirée, pizza Netflix, tout seul dans votre appartement? Chaque choix est légitime. Je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qui est mieux ou pas. Mais la partie la plus difficile, ça va être d'assumer nos choix. Pendant des années, j'ai essayé de devenir la personne que je devrais être. J'ai essayé de devenir plus sociable. J'ai essayé de trouver un job mieux payé dans une plus grande entreprise. J'ai essayé de porter des habits qui ne me correspondaient pas vraiment. D'ailleurs, je m'en suis longtemps voulu d'être sortie du droit chemin en choisissant un métier autre que celui que j'étais destinée à faire après mes études. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne sais pas si c'était les autres qui projetaient leur déception sur moi ou si c'est moi qui avais réellement des regrets. Au fil du temps, j'ai laissé mes possessions me définir. Pourtant, je ne suis plus la personne d'il y a 10 ans. J'ai plus 18 ans. Et le passé est derrière nous. On ne pourra pas changer tout ce qui s'est passé avant. Par contre, on a encore le pouvoir de changer le futur et d'apprécier le présent. Maintenant, prenons un exemple, les livres. Avant, j'avais une bibliothèque remplie de livres que je n'avais pas lus ou pire, que je n'avais pas aimés. Et pour être honnête, je suis sûre que j'étais pas la seule. Et sûrement, lorsqu'on vous demande qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, vous dites « Ah ouais, j'aime lire des livres, ouais, carrément. » Mais si c'était vrai, je suis sûre que vous trouveriez plus de temps à lire tous ces livres que vous n'avez jamais lus. Peut-être aimez-vous l'idée de passer vos week-ends à lire tranquillement allongé sur votre canapé, mais en réalité, vous trouvez d'autres façons d'utiliser votre temps. Et généralement, lorsque vous êtes sur votre canapé, vous regardez la télé ou vous êtes sur votre téléphone en train de scroller indéfiniment Instagram, ou alors vous en êtes à votre 6e épisode consécutif d'une nouvelle série Netflix que vous n'avez pas du tout l'intention d'arrêter. Et c'est tout à fait ok, il n'y a aucun mal à ça.
Mais soyez honnête et ne culpabilisez pas en voyant tous ces livres que vous avez autour de vous qui n'ont jamais été lus. Et je suis persuadée que beaucoup de gens achètent des livres parce qu'ils aiment l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes. D'ailleurs, ça a été mon cas pendant très longtemps. J'avais des livres que je n'avais pas lus et je tenais simplement à les garder pour montrer « Hey, regardez, je lis ce type de livre !» Alors qu'en fait, pas du tout. Et évidemment, tout ça, ça ne m'empêchait pas d'en racheter des nouveaux sur Amazon lorsque j'en avais envie. Parce que, soyons honnêtes, acheter des livres, c'est bien. Et ça peut vous donner l'impression d'être cultivé, mais si vous ne les lisez pas, vous ne savez rien de ce qu'il y a à l'intérieur de ces livres. Lorsqu'on se débarrasse de ces objets, je peux vous dire qu'on ressent un grand soulagement. On se sent libéré parce qu'on n'a plus cette obligation de devoir porter ses habits ou alors de devoir faire cette activité que nous n'aimons pas réellement. Par exemple, lorsque je me suis débarrassée de ma télé, j'ai ressenti un grand soulagement. Moi, ça m'arrivait très souvent de regarder la télé un petit peu machinalement lorsque j'étais posée sur mon canapé. Je prenais la télécommande et j'allumais la télé pour regarder une émission à la con. Et tout en scrollant sur mon téléphone, je regardais même pas vraiment. Et j'étais juste là comme une larve, assise sur mon canapé. Et voilà, désormais j'ai beaucoup plus d'intentionnalité avec mon temps libre. J'allume plus la télé machinalement comme je le faisais avant, mais je prends le temps d'apprécier ces moments de calme un petit peu que j'ai dans ma semaine. Et lorsque j'ai vraiment envie de me distraire et de regarder un film que j'ai envie de voir, vraiment, je prends Netflix, je prends mon ordinateur et je me pose tranquillement sur mon canapé. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps libre et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu commencer à publier des vidéos sur YouTube et j'en suis super contente. Je pense que nos possessions ont un pouvoir bien plus important sur notre mental que ce que nous voulons l'admettre. Et je pense que pour une grande partie d'entre nous, moi comprise, c'est assez facile de projeter nos rêves, nos espoirs et tout ce qu'on a envie de réaliser aux objets qui nous entourent. Mais c'est important aussi de réévaluer nos envies de temps en temps. Par exemple, si vous avez du matériel de peinture que vous n'utilisez pas et que vous vous dites « ouais, peut-être plus tard », c'est peut-être le moment de se dire « ouais, il y aura peut-être jamais de plus tard en fait » et de s'en débarrasser. C'est pareil pour cet instrument de musique que vous avez chez vous et que vous ne faites jamais, comme par exemple une guitare, qui est fièrement exposée dans votre appartement, mais vous savez que vous n'avez pas le temps d'en faire ou vous n'avez jamais envie, peut-être que c'est le moment de passer à autre chose. Et c'est pareil pour les vêtements et les accessoires. Est-ce que vous allez un jour porter ce sac à main de luxe? Ou alors est-ce que vous allez enfin vous avouer à vous-même qu'il n'est pas du tout confortable à porter et que ça serait mieux de porter un sac à dos à la place? Soit vous prenez le temps d'utiliser ces objets, soit vous vous en débarrassez. Et c'est sûr que c'est pas évident de faire ce tri-là, mais je pense qu'il est nécessaire de temps en temps. Et à travers le minimalisme, on prend conscience des objets qui nous entourent. Et surtout, on apprend à ne plus acheter ces objets qui nous font nous sentir coupables. Alors bien sûr, ça arrive de faire des erreurs d'achat, comme tout le monde, mais ça arrive beaucoup moins souvent. Et si nous nous débarrassons de tous ces objets, est-ce que ça signifie que nous renonçons à croire à ce que nous pensons ou alors à faire toutes ces choses que c'était promis de faire un jour? Évidemment que non. Si vous jetez votre matériel de peinture, rien ne vous empêche de vous y remettre quelques années plus tard lorsque vous en aurez vraiment envie. Lorsque je me suis débarrassée de mes habits, je pensais ressentir de la culpabilité et du regret. Mais au lieu de ça, j'ai ressenti un grand soulagement. J'ai laissé tomber cette personne que j'avais créée pour moi à 18 ans. Et à la place, j'essaie de créer une nouvelle histoire, l'histoire de qui je suis réellement. Oui, je ne suis pas devenue la personne que je pensais être. Mais en réalité, cette personne n'était pas moi. Rester fidèle à soi-même, c'est important. Je pense que c'est un long processus qui durera toute notre vie. Et tout ne s'arrêtera évidemment pas lorsque vous aurez jeté quelques-uns de vos livres ou que vous vous serez débarrassé de quelques-uns de vos habits. Mais comme pour tout, il faudra être patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.